Bonjour et bienvenue dans cette vidéo relative aux résultats obtenus par résolution de l'équation de Schrödinger. Introduction. Premièrement, fonction d'onde. On peut associer à l'électron de l'atome une onde décrite par une fonction mathématique notée psi et appelée fonction d'onde ou orbitale. En 1926, Schrödinger établit une équation différentielle permettant de calculer a priori ces fonctions d'onde psi. L'équation de Schrödinger en coordonnées cartésiennes s'écrit d2 psi sur dx2 plus d2 psi sur dy2 plus d2 psi sur dz2 plus 8 pi m sur h2 facteur de e moins v psi égale 0. X, y, z sont les coordonnées cartésiennes de l'électron dans un repère lié au noyau. M est la masse de l'électron, H est la constante de Planck, E c'est l'énergie totale de l'électron et V son énergie potentielle. Psi est la fonction d'onde associée à l'électron. Cette équation est fondamentale en mécanique quantique. C'est l'équivalent de F égale m gamma en mécanique classique. 4. Résolution de l'équation de Schrödinger. La résolution de cette équation différentielle est très compliquée et elle ne sera pas abordée ici. On retrouve l'expression de l'énergie totale E établie dans le modèle de Bohr, E égale moins E0Z carré sur N carré. Pour les atomes à plusieurs électrons, la résolution de cette équation est impossible sans le recours à des approximations. Les résultats donnent trois nombres quantiques, N, L et M, ainsi que les relations entre eux. La fonction psi n'a pas en elle-même une signification physique, mais psi au carré, en un point de l'espace, détermine la probabilité de présence de l'électron dans un volume dv autour de ce point. dp sur dv égale psi carré, densité de probabilité. Donc dp égale psi carré dv, ce qui permet de calculer la probabilité de trouver l'électron dans un certain volume d'espace. On utilise les coordonnées sphériques r, θ et φ pour résoudre l'équation de Schrödinger au lieu d'utiliser les coordonnées cartésiennes x, y, z. On trouve une équation psi de r, θ et φ égale le produit de trois fonctions, une fonction qui ne dépend que de r, une fonction qui ne dépend que de θ et une fonction qui ne dépend que de φ. R est dite partie radiale, θ de θ et φ de φ sont les parties angulaires. La résolution de l'équation de Schrödinger amène naturellement quatre nombres quantiques, N, L, M et S. N égale 1, 2, 3 jusqu'à plus l'infini, c'est le nombre quantique principal. L est compris entre 0 et N-1, c'est le nombre quantique secondaire, il donne la forme de l'orbital. Et M, compris entre moins L et plus L, c'est le nombre quantique magnétique, il détermine l'orientation de l'orbital. S égale plus ou moins 1,5, c'est le nombre quantique de spin. Il caractérise la rotation de l'électron autour de lui-même. 7. Orbital atomique. On appelle orbital atomique la fonction psi de r, θ, φ qui décrit le comportement ondulatoire de l'électron. Le carré de cette fonction permet de calculer la probabilité de présence de l'électron dans une région donnée de l'atome. dp sur dv égale psi carré et p égale intégrale triple de psi carré dv. Le mot orbital désigne aussi une région de l'espace autour du noyau où on a une forte probabilité de présence de l'électron. La probabilité de présence à une distance r du noyau est représentée par la figure ci-contre. On remarque que cette probabilité est maximale quand R est égal à 0,53 angstrom. Cette probabilité est égale à 1 quand R tend vers l'infini. On constate que P est pratiquement égal à 1 dès que R atteint 1,7 angstrom. Donc on peut considérer que les atomes sont des sphères de rayon R. Forme des orbitales. Une orbitale est définie par l'ensemble des nombres quantiques N, L et M, qui doivent satisfaire aux conditions suivantes. N égale 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. L est compris entre 0 et N-1. M est compris entre moins L et plus L. Si N égale 1, on aura L égale 0 et M égale 0. Avec ces trois nombres, on va définir une orbitale 1s qui a une symétrie sphérique. Si n égale 2, les valeurs que peut prendre L sont 0 et 1. Pour n égale 2, L égale 0, M prend la valeur 0 et on aura une orbitale 2s qui a une symétrie sphérique. Pour n égale 2, L égale 1,
m va prendre les valeurs 0, 1 ou moins 1. Alors pour n égale 2, l égale 1, m égale 0, on aura une orbitale 2pz qui a cette forme. n égale 2, l égale 1, m égale 1, on aura une orbitale 2px, c'est la direction qui change. Et enfin, pour n égale 2, l égale 1, m égale moins 1, on aura une orbitale 2py qui est dirigée selon l'axe des y. Chaque orbitale atomique, 1s, 2s, 2pz, 2px, 2py, etc. est définie par un ensemble de trois nombres quantiques n, l et m. L'énergie de l'électron dépend surtout de n et un peu de l. La forme de l'orbitale dépend de la valeur de l. L'orientation de l'orbitale dépend de la valeur de m. Chaque orbitale peut contenir au maximum 2 électrons, différents l'un de l'autre par le nombre de spins s qui peut prendre des valeurs plus ou moins 1,5. Les orbitales ainsi définies sont notées d'après la valeur de L. On note orbital S pour L égale 0, orbital P pour L égale 1, orbital D pour L égale 2, orbital F pour L égale 3. Les combinaisons des nombres quantiques n, m et l définissent les orbitales. Pour n égale 1, L va prendre la valeur 0 et m 0. Donc on aura un ensemble de nombres quantiques 1, 0, 0 qui définissent l'orbital 1s. Pour n égale 2, L peut prendre les valeurs 0 et 1. Pour L égale 0, m égale 0, l'ensemble des nombres quantiques 2, 0, 0 définissent l'orbital 2s. Pour n égale 2 et L égale 1, m peut prendre les valeurs 1, 0 et moins 1. 2, 1, 1 définissent l'orbital 2px. 2, 1, 0 définissent l'orbital 2p y et 2, 1, moins 1 définissent l'orbital 2pz. La forme des orbitales S est sphérique, tandis que les orbitales P ont des formes en 8. Pour n égale 3, L peut prendre la valeur 0, 1 ou 2. Pour L égale 0, M va prendre la valeur 0 et on définit un ensemble de nombres quantiques 3, 0, 0 qui définissent l'orbital 3s. N égale 3, L égale 1, m égale 1 donne 3, 1, 1 qui définissent l'orbital 3px, 3, 1, 0, 3py, 3, 1, moins 1, 3pz. Pour n égale 3, l égale 2, m peut prendre les valeurs 2, 1, 0, moins 1 et moins 2. n égale 3, l égale 2 et m égale 2 définissent l'orbital 3d, yz. 3, 2, 1 définissent l'orbital 3dxz. 3, 2, 0 définissent l'orbital 3d, xy. 3, 2, moins 1 définissent l'orbital dx2 et 3, 2, moins 2 définissent l'orbital dx2, y2. La forme des orbitales d au nombre de 5 est représentée ici. Pour n égale 4, les valeurs que peut prendre L sont 0, 1, 2 et 3. Les valeurs que peut prendre M sont indiquées. On obtient une orbitale 4s, 3 orbitales 4p, 5 orbitales 4d et 7 orbitales 4f. La forme des 7 orbitales f est indiquée ici. Merci de votre attention.